Imagine une nuit. Une nuit sans étoiles, sans lune, sans repères. Une nuit où tu marches seul dans un monde qui ne te comprend pas, dans un monde qui te regarde de travers, dans un monde qui répète à chaque coin de rue que tu es fou de croire. Et pourtant, tu sens quelque chose que les mots ne savent pas encore nommer, une présence, un souffle, une chaleur qui vient de nulle part et qui pourtant te protège de tout. Ce soir, bienvenue sur Mystère divin des élus. Et ce que nous allons explorer ensemble va peut-être changer ta façon de voir chaque journée qui passe. Voici la question que peu de gens osent poser à voix haute. Est-ce que Dieu envoie vraiment des anges pour protéger des hommes et des femmes en particulier sur cette terre? Et si oui, qui sont ces êtres? Combien sont-ils? Et surtout, comment reconnaître leur présence dans ta propre vie? Écoute bien, parce que ce que tu vas entendre ne ressemble à rien de ce qu'on t'a appris à l'école du dimanche. Ce n'est pas une jolie histoire pour enfants, c'est une réalité ancienne, profonde, inscrite dans les Écritures depuis des millénaires et pourtant soigneusement ignorée par la majorité des croyants. La vérité, c'est que la Bible ne parle pas d'un seul ange gardien. Elle parle de sept êtres de lumière, sept présences spirituelles d'une puissance absolue qui ont pour mission unique de veiller sur ceux que Dieu a choisis. Les élus, toi peut-être. Et voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Ces 7 anges ne sont pas de simples messagers. Ils sont des guerriers, des intercesseurs, des protecteurs au sens le plus radical du terme. Leur rôle n'est pas décoratif, il est stratégique, spirituel et absolument vital. Alors laisse-moi t'emmener dans cette révélation, pas à pas, couche après couche, jusqu'au cœur du mystère. Tout commence avec un texte que la majorité des chrétiens connaît de loin mais comprend de trop près, le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 1, verset 4, l'apôtre Jean écrit depuis l'île de Patmos, relégué là par l'Empire romain pour avoir refusé de se taire. Et dans cet exil, dans cette prison entourée de la mer Égée, il reçoit une vision d'une intensité qui dépasse l'entendement humain. Et dans cette vision, il adresse ces mots à 7 églises, à travers 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. 7 esprits devant le trône. Tu te demandes peut-être pourquoi 7, pourquoi pas 3, ou 12, ou 1000? La réponse est profondément enracinée dans la culture hébraïque et dans l'architecture spirituelle de la création elle-même. 7 est le nombre de la plénitude divine. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il y a 7 jours dans la semaine. Il y a 7 tons dans la gamme musicale. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Et dans la tradition juive ancienne, bien avant que le Nouveau Testament soit écrit, le concept de 7 anges principaux était déjà solidement établi. Le livre de Tobit, un texte qui appartient à la tradition catholique et orthodoxe et qui était largement lu par les Juifs du temps de Jésus, révèle quelque chose de fascinant. Dans Tobit 1, verset 15, l'ange Raphaël se révèle à la famille et dit ces mots stupéfiants. « Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur et qui ont accès à sa présence. » L'un des 7, pas le seul, l'un des 7. C'est là que tout bascule. Dans le livre d'Enoch, un texte apocryphe qui était connu et cité par les apôtres eux-mêmes, Jude verset 14 en fait une référence directe, les noms des 7 archanges sont listés avec une précision qui donne le vertige. Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Saracaël, Raguiel et Rémiel. 7 noms, 7 fonctions, 7 domaines de protection. Et chacun d'eux a un rôle spécifique dans la vie des élus. Voici ce que peu de gens savent. Ces 7 anges ne tournent pas au hasard autour des croyants. Leur déploiement est ordonné, stratégique, et il correspond à des moments précis de la vie spirituelle d'un élu. Quand tu traverses une bataille spirituelle, ce n'est pas le même ange qui intervient que quand tu reçois une révélation divine. Quand tu es en danger physique, l'ange qui agit n'est pas le même que celui qui intercède pour toi devant le trône de Dieu. Commence à voir les choses différemment. Ce que tu croyais être de la chance, un hasard, une coïncidence, n'était peut-être pas du tout ce que tu pensais. Parlons du premier de ces gardiens, le plus connu, le plus redouté des puissances des ténèbres, Michaël. Son nom en hébreu est une question rhétorique. Michaël signifie littéralement « qui est comme Dieu ?» Et la réponse implicite est « personne ». Absolument personne. Michaël est le prince des armées célestes, le chef de guerre du ciel. Dans Daniel 10, verset 13, alors que le prophète Daniel jeûne et prie depuis 21 jours sans recevoir de réponse, un ange lui révèle qu'un prince démoniaque, l'ange de Perse, avait bloqué sa prière pendant toute cette période, et que c'est Michaël, le grand prince, qui est intervenu pour débloquer la situation. 21 jours. Ta prière peut être bloquée, retenue, combattue par des forces que tu ne vois pas. Et c'est là que devient fascinant le rôle de Michaël pour les élus. Dans Daniel 12, verset 1, Dieu lui-même déclare que Michaël est le prince qui protège les fils de ton peuple et qu'au temps de la plus grande tribulation, Michaël se lèvera. Il ne restera pas assis, il se lèvera pour défendre ceux dont les noms sont écrits dans le livre. Ton nom est-il écrit dans ce livre ? Dans Jude, verset 9, on voit Michaël en confrontation directe avec Satan, disputant le corps de Moïse après sa mort. Et même face au diable en personne, Michaël ne parle pas de sa propre autorité. Il dit simplement « que le Seigneur te réprimande ».
C'est la posture d'un élu. Pas d'arrogance, pas de frayeur, une foi tranquille appuyée sur l'autorité absolue de Dieu. Voici la punchline que tu dois entendre. Si Michaël se bat pour les élus même après leur mort, il se bat à combien plus forte raison pendant leur vie. Le deuxième grand protecteur, c'est Gabriel. Et lui, son rôle est différent. Fascinant, mais différent. Gabriel n'est pas un guerrier au sens militaire du terme. Gabriel est le messager de Dieu par excellence. Mais attention, être messager de Dieu, ce n'est pas livrer des petits mots doux, c'est transporter des révélations qui changent le cours de l'histoire humaine. Dans Daniel 9, verset 21, Gabriel arrive auprès de Daniel pendant qu'il prie et lui explique 70 semaines prophétiques, une révélation si dense, si précise, que des générations de théologiens, d'archéologues et d'historiens continuent d'en débattre aujourd'hui. Gabriel protège les élus en leur révélant leur destinée. Il brise les doutes, il fracture l'ignorance, il illumine le chemin quand tout semble obscur. Et voici quelque chose de remarquable que l'histoire officielle ne mentionne pas souvent. Dans la tradition islamique, Gabriel, sous le nom de Jibril, est l'ange qui dicte le Coran à Mohammed. 3 grandes religions monothéistes reconnaissent le même ange messager. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une signature divine. Si ces paroles touchent ton cœur, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des membres de Mystère divin des élus en t'abonnant. Tu es exactement à ta place ici. Parlons maintenant de Raphaël. Et Raphaël, c'est là que ça devient vraiment fascinant pour les élus qui traversent des épreuves physiques ou émotionnelles. Son nom signifie « Dieu guérit ». Et son histoire dans le livre de Tobit est l'une des plus humaines, les plus touchantes de toute la littérature biblique. Tobit, un jeune homme, doit faire un long voyage périlleux. Sa famille est brisée. Son père Tobit est aveugle, et sans que personne ne le sache, Dieu envoie Raphaël sous les traits d'un homme ordinaire, un voyageur de passage, pour accompagner Tobit tout au long de son chemin. Imagine ça. Un voyage de plusieurs semaines à travers des régions dangereuses avec à tes côtés quelqu'un que tu crois être simplement un ami de rencontre, mais qui est en réalité un ange de Dieu chargé de te protéger, de t'orienter et de rendre ton voyage fructueux. Combien de fois dans ta vie as-tu rencontré quelqu'un qui est apparu au bon moment, qui t'a dit exactement ce qu'il fallait entendre, qui t'a aidé à surmonter une épreuve et qui est ensuite disparu de ta vie aussi mystérieusement qu'il était arrivé? C'est là que tout bascule. Ce que nous appelons providence, ce que nous appelons chance, ce que nous appelons synchronicité, l'Écriture lui donne un autre nom. Elle appelle ça Raphaël. Elle appelle ça l'intervention invisible de Dieu dans ta vie quotidienne. Et quand Raphaël se révèle enfin à Tobit et à son père dans Tobit 12, verset 15, il dit « Lorsque tu priais avec des larmes, lorsque tu enterrais les morts, lorsque tu te levais pour manger avec angoisse, c'est moi qui apportais le mémorial de tes prières devant le Très-Haut. » Raphaël ne dormait pas pendant que Tobit souffrait. Il collectait ses prières, il les présentait devant Dieu. Il travaillait silencieusement, dans l'invisible, à préparer la délivrance. Ta souffrance n'est pas ignorée, quelqu'un la collecte. Uriel est peut-être le moins connu du grand public, mais dans les cercles des théologiens qui s'intéressent aux écrits du Second Temple, cette période fascinante entre le retour de l'exil babylonien et la naissance de Jésus, Uriel occupe une place centrale. Son nom signifie « lumière de Dieu » ou « flamme de Dieu », et son rôle parmi les 7 est celui qui me fascine le plus intellectuellement. Uriel est l'ange de la sagesse et de la révélation prophétique. Dans le livre d'Enoch, c'est Uriel qui explique les mystères des cycles cosmiques à Enoch, le mouvement des étoiles, les lois des saisons, les secrets de la création. C'est lui qui porte le flambeau de la connaissance divine. Tu te demandes peut-être pourquoi ça compte pour toi, maintenant, dans ta vie quotidienne. Voici pourquoi. Dans Esdras 2, un livre que la tradition catholique accepte et que les protestants ont souvent retiré de leur canon, Uriel est l'ange qui répond aux questions les plus profondes d'Esdras. Pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi Dieu semble-t-il absent quand son peuple saigne? Et Uriel ne donne pas de réponse facile. Il pose des contre-questions. Il retourne les questions comme on retourne un gant. Et dans ce dialogue, il révèle que la compréhension humaine est limitée, que les voix de Dieu dépassent l'entendement, mais que pour les élus, la lumière vient. Elle vient toujours. Pas toujours quand on le demande, mais toujours quand on en a besoin. Uriel protège les élus en les gardant dans la lumière de la vérité divine, même quand le monde autour d'eux est plongé dans des mensonges et des illusions. Sarakael. Ce nom te dit peut-être moins quelque chose, et c'est normal, parce que son travail est précisément celui qu'on préfère ignorer. Dans les textes apocryphes qui gravitent autour des écritures canoniques, Sarakael est associé à la protection des âmes contre les esprits qui induisent en tentation et en péché. Son domaine, c'est la guerre contre la corruption intérieure. Voici ce que peu de gens savent. La plus grande menace pour un élu de Dieu ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Ce n'est pas le monde qui détruit les élus, c'est leur propre chair, leur propre cœur, leur propre désir mal orienté. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13,
Paul écrit que Dieu ne laisse pas ses enfants être tentés au-delà de leurs forces et qu'il prépare toujours une issue. Cette issue n'est pas magique, elle est active, elle implique une intervention. Et dans la cosmologie angélique, c'est Saracaël qui est associée à cette garde intérieure, cette protection de l'âme contre la dévoration progressive par le péché. Pense à quelqu'un comme Joseph, fils de Jacob, un jeune homme magnifique, seul dans la maison de Potiphar en Égypte, loin de tout ce qu'il connaît, et la femme de son maître le sollicite jour après jour, et lui résiste, pas parce qu'il est surhumain, mais parce que quelque chose en lui, quelque chose que la Bible appelle la crainte de Dieu, lui permet de fuir, littéralement fuir, plutôt que de céder. Dans Genèse 39, verset 9, Joseph dit « Comment commettrais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Ce n'était pas de la philosophie, c'était une protection active, une barrière invisible entre lui et la destruction morale. Les élus ne sont pas meilleurs que les autres, ils sont gardés. Raguel est l'ange de la justice et de l'harmonie. Dans le livre d'Enoch, son rôle est de superviser le monde des anges eux-mêmes, de punir les anges déchus qui ont failli à leur mission et de maintenir l'ordre céleste. Il est le gardien du processus divin. Et pour les élus sur terre, cela a une implication profonde, presque bouleversante. Quand tu vois l'injustice triompher autour de toi, quand les méchants prospèrent et que les justes pleurent, quand tu cries à Dieu et que le silence te répond, Raguel est à l'œuvre, pas à regarder, à agir dans des dimensions que tes yeux ne perçoivent pas. Dans Luc 18, verset 7, Jésus lui-même pose cette question. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Et il répond lui-même, il leur fera promptement justice. Promptement. Peut-être pas selon ton agenda, peut-être pas dans le délai que tu voudrais, mais toujours dans le temps de Dieu, qui est toujours le temps parfait. Raguel est le garant que Dieu n'oublie rien, que chaque larme est comptée, que chaque injustice est enregistrée, que la balance divine finit toujours par se rééquilibrer. Dans Psaume 37, verset 25, le vieux roi David, qui a connu la gloire et l'exil, la victoire et la honte, écrit ceci à la fin de sa vie. « J'ai été jeune, maintenant je suis vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné. » Jamais. En hébreu, jamais se dit « lo raïti ». Je n'ai pas vu. Pas une seule fois dans toute une vie remplie d'épreuves. L'élu n'est jamais abandonné. Rejoins-nous. Si tu regardes cette vidéo et que quelque chose en toi reconnaît ces vérités, que quelque chose résonne dans ta poitrine comme une cloche qui sonnait depuis longtemps sans que tu l'entendes vraiment, abonne-toi à Mystère divin des élus et partage en commentaire lequel de ces 7 anges te touche le plus aujourd'hui. Nous lirons chaque commentaire. Rémiel, le 7e, est le plus mystérieux de tous. Son nom signifie « tonnerre de Dieu » ou « miséricorde de Dieu » selon les traditions. Et son rôle est peut-être le plus délicat à expliquer parce qu'il touche à quelque chose que la foi chrétienne moderne a presque oublié, le destin des âmes au moment de la mort. Dans le livre d'Enoch, Rémiel est l'ange qui préside à la résurrection. Il est celui qui veille sur les âmes des élus entre leur vie physique et leur résurrection glorieuse. Il est le gardien du passage, le protecteur de l'entre-deux. Et quand Jésus dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Ce n'est pas une métaphore consolatrice, c'est une déclaration cosmique. La mort pour un élu n'est pas une fin, c'est une transition gardée, accompagnée, protégée par une présence angélique jusqu'au moment de la résurrection. Pense à quelqu'un comme Joseph, fils de Jacob, un jeune homme magnifique, seul dans la maison de Potiphar en Égypte, loin de tout ce qu'il panait, et la femme de son maître le sollicite jour après jour. Et lui résiste, pas parce qu'il est surhumain, mais parce que quelque chose en lui, quelque chose que la Bible appelle la crainte de Dieu, lui permet de fuir, littéralement fuir, plutôt que de céder. Dans Genèse 39, verset 9, Joseph dit « Comment commettrais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Ce n'était pas de la philosophie, c'était une protection active, une barrière invisible entre lui et la destruction morale. N'avance pas, reste là, parce que la fin de cette vidéo contient la clé de ce que les élus et les sacrées écritures révèlent sur l'importance des anges. Maintenant, prenons du recul, parce que j'entends déjà la question qui monte en toi. Tu te demandes peut-être, mais si j'ai 7 anges qui me protègent, pourquoi est-ce que je souffre encore? Pourquoi est-ce que ma vie est encore si difficile par moments? C'est la question la plus honnête que tu puisses poser, et elle mérite une réponse aussi honnête. Voici la vérité, celle que peu de prédicateurs auront le courage de te dire en face. La protection angélique n'est pas une assurance vie contre la souffrance. Elle est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus précieux. Elle est une garantie de destination.
C'est la différence entre un avion qui traverse une tornade et un avion qui s'écrase. Les deux connaissent la turbulence, les deux font peur, mais l'un des deux arrive à destination. Dans Romains 8, verset 28, Paul écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, même les choses douloureuses, même les trahisons, même les échecs, même les maladies, tout est récupéré, transformé, recyclé par la main invisible de Dieu pour servir la destinée de l'élu. Les anges gardiens ne sont pas là pour que tu n'aies pas de problème. Ils sont là pour que tes problèmes ne te détruisent pas. Il y a un exemple biblique qui illustre ça mieux que n'importe quel sermon. Job, l'homme le plus juste de son époque, l'homme dont Dieu lui-même dit dans Job 1, verset 8, « Il n'y a personne comme lui sur toute la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'éloigne du mal. » Et dans Job 1, verset 12, on voit quelque chose de fascinant. Satan lui-même doit demander la permission à Dieu avant de toucher à Job. « Voici, tout ce qu'il a est en ta puissance. » Il y a une limite, il y a un mur, et même dans la souffrance la plus extrême, cette limite tient. Les démons ne peuvent pas faire n'importe quoi avec un élu. Ils doivent demander, ils doivent négocier. Ils se heurtent à une barrière invisible que leurs attaques ne peuvent pas franchir définitivement. Et à la fin du livre de Job, dans Job 42, verset 10, Dieu restaure Job et lui donne le double de ce qu'il avait perdu. Le double, pas l'équivalent, le double, parce que la protection divine n'est pas comptable, elle est généreuse, elle est excessive, elle est divine. Voici maintenant quelque chose d'historique et d'archéologique qui va t'étourdir. En 1947, dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, des bergers bédouins découvrent par hasard des jarres en argile contenant des rouleaux manuscrits vieux de 2000 ans. Ces manuscrits de la mer Morte, comme ils sont désormais connus dans le monde entier, contiennent des textes qui modifient profondément notre compréhension du judaïsme du temps de Jésus. Et parmi ces textes, il y a le rouleau de la guerre, le document officiel, rigoureux et détaillé d'une guerre finale entre les fils de lumière et les fils des ténèbres. Et dans ce rouleau, les 7 archanges sont explicitement mentionnés comme les commandants des armées célestes aux côtés des élus d'Israël. 7000 ans de tradition, 7 archanges, 7 gardiens. Ce n'est pas une légende médiévale, ce n'est pas une invention de la pop culture. C'est un concept enraciné dans les croyances du peuple de Dieu avant même que le christianisme existe. Et Jésus lui-même, dans Matthieu 18, verset 10, prononce l'une des déclarations les plus stupéfiantes du Nouveau Testament. En parlant des enfants et des humbles, il dit « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges voient toujours la face de mon Père qui est dans les cieux. » Leurs anges, pas les anges, leurs anges. Il y a une attribution personnelle, il y a une assignation spécifique. C'est là que la doctrine de l'ange gardien trouve son ancrage le plus solide dans les paroles de Jésus lui-même. Dans les premiers siècles du christianisme, les pères de l'Église ont débattu et élaboré la doctrine angélique avec une profondeur que le christianisme contemporain a largement perdue. Origène, l'un des premiers grands théologiens chrétiens, enseigne au IIIe siècle que chaque croyant a un ange assigné pour l'assister dans sa croissance spirituelle. Basile de Césarée, au IVe siècle, enseigne que chaque fidèle reçoit à sa naissance un ange gardien pour le protéger jusqu'à la fin de sa vie. Ces hommes n'étaient pas des mystiques illuminés isolés dans des grottes. Basile de Césarée était l'évêque d'une grande ville, un organisateur brillant, un homme de lettres. Il connaissait l'hébreu, le grec, la philosophie platonicienne. Et il affirmait sans hésitation que chaque élu avait un ange assigné. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la théologie. Mais voici la question que tu dois te poser maintenant. Pas théoriquement, pratiquement, maintenant. Est-ce que tu vis en conscience de cette protection ? Est-ce que tes journées reflètent la certitude que tu n'es pas seul ? Est-ce que tes nuits sont habitées par la paix de celui qui sait qu'une garde invisible veille sur lui pendant son sommeil ? Dans Psaume 91, verset 11, l'un des psaumes les plus puissants jamais écrits, Dieu fait cette promesse. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. » Dans toutes tes voies. Pas seulement dans tes prières, pas seulement dans ton temps de dévotion, dans toutes tes voies. Dans ta voiture le matin, dans ton bureau pendant la réunion difficile, dans ta cuisine pendant la dispute avec ton conjoint, dans ta chambre pendant la nuit d'insomnie. Toutes tes voies. Et dans Hébreux 1, verset 14, Paul pose la définition la plus concise et la plus magnifique des anges dans tout le Nouveau Testament. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut ? Envoyés pour servir, pas pour surveiller, pas pour juger, pour servir. Les anges sont les serviteurs des élus, pas l'inverse. Laisse ça reposer en toi un instant.
les créatures célestes qui ont contemplé le visage de Dieu avant la fondation du monde, les êtres qui se tiennent devant le trône et chantent la gloire divine, ces êtres-là ont été envoyés pour te servir, toi, pour veiller sur toi, pour t'escorter dans ta destinée. Pense à Élie, le prophète, l'homme de feu, celui qui a fait descendre la pluie après 3 ans de sécheresse, celui qui a tenu tête au roi Achab et à la reine Jézabel. Et pourtant, dans 1 Roi 19, verset 4, ce même Élie s'effondre sous un genévrier et dit « C'en est assez, Seigneur, prends mon âme. Il veut mourir, le grand prophète, l'homme de miracle, il veut mourir. » Et qu'est-ce qui se passe? Un ange le touche, 2 fois, dans les versets suivants. L'ange ne lui fait pas un discours, il ne lui explique pas pourquoi il a tort de vouloir mourir. Il lui touche l'épaule et lui dit « Lève-toi et mange. » C'est tout. Lève-toi et mange. Des galettes cuites sur des pierres, de l'eau fraîche, un repas simple préparé par des mains invisibles pour un homme brisé. Voilà comment les anges travaillent dans la vraie vie. Pas toujours avec des trompettes et des épées flamboyantes, souvent avec de la nourriture simple, avec un encouragement à la bonne heure, avec une main sur l'épaule dans les moments où tu n'en peux plus. Et après ce repas, le texte dit dans 1 Roi 19, verset 8, qu'Élie a marché 40 jours et 40 nuits sur la force de ce repas. 40 jours. Sur un repas préparé par un ange. Ne sous-estime jamais les petites grâces, ne sous-estime jamais les anges qui se glissent dans l'ordinaire de ta vie. Il est temps maintenant d'aborder quelque chose que presque personne n'enseigne. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. La présence des anges gardiens dans la vie des élus n'est pas passive, elle est conditionnelle à un certain alignement spirituel. Ce n'est pas une menace, c'est une mécanique. Dans Daniel 6, verset 22, Daniel sort vivant de la fosse aux lions et explique « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la bouche des lions parce que j'avais été trouvé innocent devant lui. » Trouvé innocent. Son innocence a activé la protection angélique. Dans Acte 12, Pierre est en prison, enchaîné entre 2 soldats condamnés à mort pour le lendemain, et un ange entre dans sa cellule, le frappe au côté pour le réveiller et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Pierre passe devant les gardes sans être vu. Il est sorti de prison par une intervention angélique directe. Mais ce même Hérode qui l'a emprisonné, quelques versets plus tard, dans Acte 12, verset 23, est frappé par un ange et meurt dévoré de vers. Le même type d'être, une rencontre avec un ange pour Pierre, délivrance. Une rencontre avec un ange pour Hérode, jugement. Les anges ne sont pas neutres, ils se positionnent selon la position que prend ton cœur face à Dieu. Et maintenant, ferme les yeux une seconde, juste une seconde. Pense à ta vie, pense à ce moment où tu as failli avoir un accident et tu ne sais pas comment tu t'en es sorti. Ce moment où tu as reçu une information au dernier moment qui a changé ta décision. Ce moment où quelqu'un t'a dit exactement la parole dont tu avais besoin au moment précis où tu en avais besoin. Ce moment où une porte s'est ouverte de manière incompréhensible. Ce moment où tu as échappé à quelque chose de terrible sans comprendre comment. Ouvre les yeux. Est-ce que tu vois ce que tu regardes maintenant avec des yeux différents? Ta vie n'est pas un hasard. Ta destinée n'est pas livrée au vent du monde. Tu portes sur toi la signature d'une protection qui remonte avant ta naissance, avant que tes parents te conçoivent, avant que ton nom soit décidé, avant que le monde soit créé. Dans Éphésiens 1, verset 4, Paul dit que Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Les 7 anges ne t'ont pas été assignés après coup, ils font partie d'un plan qui te précède. Voici maintenant la révélation finale, celle que je garde pour la fin, celle qui change tout. Dans Apocalypse 8, verset 2, Jean voit dans sa vision les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et on leur remet 7 trompettes. Ces 7 trompettes, ce sont les instruments qui annoncent les jugements de Dieu sur la terre. Mais avant que ces trompettes sonnent, dans Apocalypse 8, verset 3, un autre ange vient et se tient devant l'autel avec un encensoir d'or, et il reçoit des parfums en grande quantité pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. Les prières des saints, tes prières, tes cris de détresse dans le silence de ta chambre, tes larmes dans la nuit, tes supplications balbutiées quand les mots ne venaient plus. Toutes ces prières sont collectées. Elles sont placées dans un encensoir d'or. Elles sont présentées devant le trône de Dieu comme un parfum précieux. Elles ne sont pas perdues, elles ne sont pas ignorées, elles ne se sont pas évaporées dans le vide. Et dans Apocalypse 8, verset 5, l'ange prend cet encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jette sur la terre. Et il y a des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Tes prières font trembler la terre. Tes prières, quand elles montent jusqu'au trône de Dieu portées par des mains angéliques, deviennent du feu qui se jette sur la terre et change les événements. Tu n'es pas impuissant, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié.
Dans Matthieu 25, verset 34, Jésus dit aux élus « Venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Préparé, dès la fondation du monde. Pas improvisé, préparé, pour toi, avec ton nom dessus. Et pour veiller sur le chemin qui mène à ce royaume, pour t'escorter à travers le désert de cette vie, pour garder des attaques visibles et invisibles, pour te porter quand tu t'effondres sous le genévrier de ta dépression ou de ta lassitude, pour te révéler le chemin quand tu ne sais plus où aller, pour intercéder quand tes propres mots ne suffisent plus, Dieu a déployé cette présence d'une puissance que l'esprit humain ne peut pas pleinement saisir. 7 gardiens, 7 lumières autour de ton âme, 7 épées entre toi et la destruction. Écoute bien. C'est ma question pour toi ce soir, et je voudrais vraiment que tu y réfléchisses. Si tu savais avec certitude absolue que tu étais protégé, guidé, escorté par des anges puissants assignés à ta vie depuis l'éternité, est-ce que tu vivrais différemment? Est-ce que tu aurais moins peur? Est-ce que tu ferais les pas que tu hésites à faire? Est-ce que tu pardonnerais plus facilement? Tu lâcherais plus rapidement? Tu marcherais dans ta destinée avec plus de confiance? La réponse à cette question, c'est peut-être la prochaine étape de ta vie d'élu. Car la connaissance sans transformation, ça ne sert à rien. Mais la connaissance qui touche le cœur, qui change la façon de marcher dans cette vie, c'est ça la révélation divine. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. Dans notre prochaine vidéo, sur Mystère divin des élus, nous allons explorer quelque chose que peu osent aborder. Les moments dans la Bible où les anges gardiens ont failli, où leur protection semble avoir été suspendue, où les élus ont souffert malgré tout, et ce que ça révèle sur la nature profonde du plan de Dieu pour ceux qu'il a choisis. Ce sera peut-être la vidéo la plus dérangeante que nous ayons jamais faite, et aussi la plus nécessaire. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes et qui a besoin de savoir ce soir qu'il n'est pas seul. Et laisse-nous en commentaire, as-tu déjà vécu une expérience que tu ne peux expliquer qu'en parlant d'une intervention invisible? Raconte-nous. Ce cercle de mystère divin des élus existe pour ça. À très bientôt.